Nikos Aliagas. Et à 8h15, on jette un coup d'œil à l'international avec Vincent Hervouette, Nikos. Mon cher Vincent Hervouette, je vous ai vu écouter avec attention le journal et dans l'actualité, il y a le Brexit. Et pour Theresa May, c'était hier le jour le plus long. Oui, bonjour à tous. Theresa May, elle a fait front. C'est d'ailleurs ce qu'elle fait de mieux. Elle a supporté la défection de 4 ministres, les rugissements de la Chambre des communes, les journaux indignés, la mutinerie de sa coalition. Elle reste impavide. Peu d'émotion, aucun charisme, elle encaisse. Il y avait la dame de fer, celle-ci est en caoutchouc. Alors il faut d'ailleurs beaucoup de souplesse pour voter contre le Brexit, puis devenir Premier ministre pour organiser le Brexit. Il en faut davantage encore pour dénoncer pendant 2 ans les conditions de Bruxelles et puis in fine tout avaler, car le bluff est terminé. L'Ulster restera en Irlande et au Royaume-Uni, en Europe et en dehors, et en conséquence les Britanniques vont garder un pied dans l'Union, le gauche, et un autre en dehors. Alors c'était déjà comme ça, mais ils avaient voix au chapitre, ils ne l'auront plus. C'était la meilleure des positions, c'est désormais la pire. Ils voulaient retrouver toute leur souveraineté, eh bien ils vont la payer très cher et ils ne l'auront pas. En tout cas, les dagues sont sorties au Parti conservateur. Ça a piqué. Oui, George Osborne, qui laissa à Theresa May la place de Premier ministre, dit qu'il sera tranquille seulement quand elle sera dans son congélateur, découpée en morceaux. Plus grave, le ministre du Brexit a claqué la porte en écrivant « Aucune nation démocratique n'a jamais signé pour être soumise à un tel régime, imposé de l'extérieur, sans fin et sans aucun contrôle démocratique sur les lois qui seront appliquées. » C'est vraiment le retour de l'Europe, prison des peuples. Les 27 sont restés unis face à un royaume désuni. À Bruxelles, le Moloch démocratique, l'expression est d'Helmut Kohl, le Moloch démocratique a été implacable et les pays tentés par l'ère du large sont ainsi prévenus. Alors, au lendemain du 11 novembre, on se souvient du traité de Versailles, aussi long à négocier et aussi implacable, qui voulait faire payer l'Allemagne et dissuader quiconque de l'imiter. On sait ce que ça a donné. De Gaulle disait « Quand on nie les nations, elles se vengent ». C'est bien la seule certitude. Pour le reste, le smog est total. Theresa May est perdue et l'issue de secours absolument introuvable.